Bonjour à tous, bienvenue sur votre petit écran. Merci de votre fidélité. Tout d'abord, on va vous dire très bonne année 2015. C'est la toute première émission de l'année 2015, mais aussi de la nouvelle saison de votre émission Les Petits Anges. C'est le nom de votre émission, toujours avec Karine et toute l'équipe qui œuvre rien que pour vous. Les Petits Anges qui va rendre visite aux écoles pour faire découvrir ce qui s'y passe et ce que tous ces enfants vivent aussi bien à l'école que chez eux. Nous nous excusons parce que cette année commence avec un peu de retard. C'est indépendant de notre volonté, mais nous nous excusons quand même. On espère qu'on vous a manqué parce que vous nous avez manqué. L'école qu'on va visiter aujourd'hui s'appelle Wayembam et c'est à Wayembam. Il y en a peut-être qui le savent. C'est au Lac Rose. C'est la première école qu'on va visiter et on va travailler avec des structures pour quelques émissions. Vous l'aurez compris tout à l'heure, pendant l'atelier, nous allons parler de santé. Ce sera avec l'UNICEF, la DCMS et la CLM. Vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin à propos de ces structures. Ce sera tout à l'heure, c'est juste pour vous annoncer le programme de la journée. Et comme d'habitude, les petits anges, c'est en classe, avec les classes de CM1, les instituteurs, les directeurs d'école et bien sûr, les élèves. Alors à tout à l'heure, mais surtout restez avec nous, avec votre émission Les Petits Anges sur la RTS. Sur l'éducation musicale. Donc, lisez le texte en silence. Donc, pourquoi on a pris le petit lapin pour préparer ces yassa? Oui. Et Marielle? Pour faire du bon yassa. Donc, c'est pour faire du bon yassa. Vous allez essayer de le faire ensemble. C'est bon? Après. 1, 2 et 3. Mi sol fa mi do. Mi sol fa mi do. Mi sol fa mi fa fa mi re mi fa mi dedicam ondo sututu bidau yasa yasa melu au petit lapin pour faire du yassa du bon yassa. Donc ici, fa famille, qui va essayer? Oui, qui va essayer? Oui. Mi sol fa mi do. Mi sol fa mi do. Mi sol fa mi fa fa mi re mi fa mi. Fa mi, c'est pas trop fa mi re mi fa mi. Oui, alors, qui va essayer encore? Maintenant, nous allons terminer maintenant les activités avec les questionnaires sur le CELIO et sur la CELIO. Allez, asseyez-vous. Qu'est-ce que c'est le CELIO? Qu'est-ce qu'on avait dit du CELIO? Oui, Jacques? Le CELIO est un micronutriment dispensable au bon fonctionnement de l'organisme. Qui est indispensable. Donc c'est un micronutriment qui est indispensable au bon fonctionnement de notre organisme. Qu'est-ce qu'il développe? Oui? Le CELIO développe le fonctionnement. Oui? Qu'est-ce qu'il développe le CELIO? Il développe quoi? Oui, Alain? Le CELIO développe le fonctionnement des thyroïde, Des thyroïdes et du cerveau. L'école de Wayembam a été créée en 1994 par arrêté ministériel. C'est une école à cycle complet.
c'est-à-dire du CI au CM2. Elle se trouve dans la circonscription de l'IEF de Sangalkam. Elle dépend aussi de l'IA de Rufisque. C'est une école qui a environ 240 élèves qui sont répartis du CI au CM2. 60% des élèves, c'est des filles, les 40%, c'est des garçons. Et les élèves viennent des 3 villages qui sont autour de Wayembam. Le village de Ngendouf, le village de Mbey et un petit village qui est au bord du lac Rose, plus Wayembam. Wayembam vient de la rivière qui est juste à côté, Waygi en Wolof. Le fondateur du village, il s'appelait Mampate Gueye. Il venait de Rufisque. Et quand il venait, souvent il disait Mangi dem ci Waywe, fele fo mbam yi di nané en Wolof. Mbam, c'est-à-dire Fakocher, la rivière au Fakocher. Le fondateur Mampate Gueye qui était à Rufisque. D'ailleurs, à Rufisque, il y a une rue qui porte Wayembam. Vous l'aurez compris peut-être, on arrive à la rubrique l'atelier. Mais c'est une rubrique assez spéciale. Ce sera assez spécial encore pour quelques temps d'ailleurs. Nous allons parler de nutrition, de santé et toujours avec l'UNICEF, avec la CLM et avec la DCMS. La cellule de lutte contre la malnutrition, la CLM, la DCMS, la division du contrôle médical scolaire, et l'UNICEF qui nous accompagne pendant quelques émissions, pendant cette saison-là, pour parler de santé. Nous allons parler spécialement, par contre, de sel iodé et la consommation du sel iodé. Dans nos maisons, nous en consommons tous les jours, mais comment doit être le sel? Qu'est-ce qu'on doit avoir dans le sel? Mais tout d'abord, c'est quoi le sel? C'est peut-être une question assez banale, mais c'est une question que je vais poser à mes chers collègues. Alors, ça va? Non, ça va pas, parce que ce ça va là, il est trop mou. Ça va? Ça va bien. D'accord. Qu'est-ce que le sel? Oui? C'est un micronutriment. Un micronutriment. Qui va m'expliquer ça? Oui? Le sel est un micronutriment indispensable de l'organisme. Un micronutriment indispensable pour l'organisme. D'accord. C'est quoi la différence entre le sel iodé, le sel? Le sel, c'est le sel, non? C'est pareil. À la maison, je ne sais pas si j'ai de l'iode dans mon sel, hein, c'est pas grave. C'est grave. Ah bon? C'est quoi l'iode donc? L'iode développe au fonctionnement du cerveau. L'iode participe au bon fonctionnement du cerveau, c'est ça? D'accord. Alors, vous allez ouvrir votre premier flacon blanc et vous allez verser quelques gouttes sur votre sel. Alors, fermez les flacons si vous avez déjà versé. Fermez les flacons. Avec ces quelques gouttes du flacon blanc, on devrait avoir une couleur violacée. Sur les 10 personnes qui sont devant moi, je ne vois que 2 tas de sel qui ont la couleur violacée. Ça veut dire que il n'y a pas d'iode dans le sel. Dites-moi, quand on consomme le sel qui n'est pas iodé, qu'est-ce que ça peut causer? Quelles sont les conséquences quand on n'a pas d'iode dans le corps? Qu'est-ce qui se passe? Oui? Ça cause des maladies. Vous connaissez les maladies qui sont causées par la carence en iode? Allez, citez-moi ces maladies-là. Oui? Les troubles dus à la carence en iode. Oui, les troubles dus à la carence en iode. Et quels sont ces troubles-là? Quelles sont ces maladies-là? Allez, oui? Le goitre. D'accord. Et qu'est-ce que vous connaissez le goitre? Hein? Vous savez ce que c'est? C'est douloureux et c'est difficile à supporter, n'est-ce pas? C'est la carence en iode. Citez-moi d'autres conséquences de la carence en iode. Les autres, allez. Une fatigabilité intense. Alors, est-ce qu'il y a des aliments qui sont riches en iode? Le poisson. Ah bon? Ah, mais il faut manger beaucoup de poisson alors. Quel autre aliment? Oui? L'huile. Les huîtres. D'accord. Alors, le sel que vous avez pris de chez vous, qui n'est pas iodé, on va faire une chose. Vous allez retourner avec chez vous et vous allez dire à vos mamans de jeter ce sel.
et d'aller chercher du sel iodé. D'accord? J'ai raison ou pas? Alors, vous avez des images juste derrière moi. Qu'est-ce qu'on a écrit sur ces images-là? Qui peut me lire ça? Là, juste derrière moi, qu'est-ce qu'on a écrit? Oui, toi, tu ne t'es pas encore... Allez, vas-y, lis-moi ce qu'il y a derrière moi. La mère doit se nourrir de façon suffisante et variée pendant la grossesse et l'allaitement. D'accord. La mère doit se nourrir de façon suffisante et variée pendant la grossesse et l'allaitement. Pourquoi? Quand maman est enceinte et qu'elle ne prend pas le sel iodé, qu'est-ce qui peut arriver au bébé? Les mort-nés. L'enfant peut être un mort-né, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chances qu'il ne vive pas. Donc c'est important. Si vous connaissez des femmes enceintes, c'est votre rôle. Il faut leur dire de bien consommer le sel iodé. Le sel iodé est indispensable, à la limite obligatoire. Vous avez vu vous-même, le sel n'est pas iodé, n'est-ce pas? Et c'est dangereux. Vous me promettez de vous occuper de ça? Vous allez parler à vos parents? Hein, c'est sûr? On verra d'ici quelques temps, on va vous demander de ramener encore du sel à l'école et on va refaire le test. N'est-ce pas? Alors, j'espère qu'on a tous retenu une bonne leçon de tout ça. On sait comment on teste le sel. On sait si on ne consomme pas du sel iodé, ce qui peut nous arriver. Et on sait ce qu'il faut faire, ce qu'il faut manger, hein, comme aliment riche en iode, n'est-ce pas? Alors, merci pour tout ce que vous m'avez appris aujourd'hui. J'espère que je vous ai apporté un petit quelque chose. On reste ensemble, n'est-ce pas? L'émission n'est pas encore finie. On va passer à quoi? On passe à quoi? On passe au JT. salaamaaleykum góor ak jigéen mag ak ndaw ñun ñoo fi jaar di leen nettal xibaar bi xew ci école Waye Mbam ñoo ngi ko tënk ci ñetti ponk bi ci njëkk mooy wàllum école dundum école bi ñaareel bi mooy ci wàllu jënd ak jaay ñetteel bi mooy liggéeyum xorom si jàngalekat Waye Mbam yi ñëw def seen warkal lu si ëdda bi metti jigéen takk nañ seen digg dem jaay seen lujum góor ñi tamit kenn demul ñu des ñoo ngi def seen ñoo ngi liggéey ci xorom si ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox digg daje ba beneen yoon. Bonjour, mesdames et messieurs. Il est 12 heures à Waye Mbam. Nous allons vous présenter le journal scolaire de l'école Waye Mbam. Voici les principaux titres de ce journal. Malgré la grève des syndicats de l'enseignement, des enseignants ont eu à faire cours dans notre établissement. Avec le froid insupportable du lac Rouge, les femmes se lèvent à l'aube pour vendre leurs marchandises au marché Castor. Tandis que les hommes s'activent inlassablement dans l'exploitation du sel et le maraîchage. À la présentation, Aminata Sissé. Nous venons de terminer notre tournage, mais seulement dans l'école. Nous allons faire notre coin perso et bien sûr, la visite de notre site historique. Aujourd'hui, ce sera un site de production de sel. Nous rappelons que nous sommes au lac Rose. Juste avant, on va vous donner le mot du jour. En parlant de la consommation du sel iodé tout à l'heure, nous avons vu qu'il y a beaucoup de conséquences liées à la carence en iode. Justement, parmi ces maladies causées par cette carence, il y a le goitre. Ce qu'il faut savoir, le goitre, c'est l'augmentation diffuse de volume du corps thyroïde. Le goitre se manifeste par un gonflement de la région antérieure du cou. Cette affection est très fréquente. Attention, environ 800 millions de personnes en sont atteintes dans le monde. Alors, si on ne veut pas être atteint du goitre, consommons du sel iodé.
Le coin perso est arrivé, l'avant-dernière rubrique avant la fin de cette émission, Les Petits Anges, diffusée sur la RTS. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes chez Ngone Faye qui a bien voulu nous accueillir. Alors, on est avec son papa, vous avez vu quand on est arrivé. C'est le papa qu'on a trouvé à la porte, ben, tant mieux pour nous. Ngone, ça va? Sa papa nga ma présenté sànq. Papa na nga def? Monsieur Faye. waaw ah dañu jógee école ñëw xool Ngone nu mu toogee ci kër gi ndax su wàccee dina jàng lan lay def kan moo koy jàppale ci jàng bi mais dañu bëggoon wax tamit tuuti ci consommation sel iodé bi parce que tey dañ ciy wax école jox nañ leen ay testeur ku nekk da nga indi xorom ñu ku nekk testé tamit ndax xorom bi nga indi am na iode am déet damay laaj ba pare Ngone sa xorom bi nga indi am na iode wala amul iode ah am na noo ko xamee man dégguma la sax boo ci defee iode bi waaw boo ci defee testeur bi day génne couleur bu mauve moo lay wan ne am na iode yow sa bos mauve na bu baax kon nag continuer leen di def di jënd sel iodé bi wala di ko denc bu baax di ko tëj ci bocal n'est-ce pas waaw dañu bëggoon xam papa Ngone naka la toogee ci kër gi. jàmbaar la quoi nungu naa jàng temps bu wàccee sax am na koo xam dina ñëw di ko jox ay leçon daal di ko jàngal fii nag man fi laa dëkk problème mu xorom bi nga wax it aussi am na lu ma ci xam parce que comme Lac Rose maa fa représenté village bi sel iode bi aussi encore gis nañ ci lu baax. parce que am na solo lool parce que boo ko dee lekk li ñuy wax doo am guwaat aussi comme tànk yi gone yi nooy yooyu du la dikkal ñun daal gis nañ ci njëriñ lu baax biñ ko commencé léegi. parce que boo dee xoolee ñi koy lekk ak ñi ko du lekk toujours dañuy duñu bokk seen dara du bokk parce que am na importance daal kon daal ñu bëgg képp koo xam ne yaa ngi dund ci àddina tey lekk ngay lekk seen iode lu am solo waaw. fii ngeen dëkk nii fan la. fii mooy Mbéy. naka. Mbéy waaw. fii mooy Mbéy village yu Mbéy. d'accord waaw. loo ñu mën a wax ci village bi tuuti. village baale ko Dakar. village bi moom mu ngi nii xanaa ñàkk moyen rek waaw mais vraiment nit ñu am solo ñoo fi nekk parce que aussi nit ñu bëgg seen bopp aussi encore ñoo fi nekk te ñu juboo ñoo fi nekk village bi daal xanaa lu ñu xaw a des lu néew doo la problème mu yoon ak problème mu ndox ak yokkal lu électricité bi daal loolu daal mooy li ëpp importance ci village bi waaw. te loolu mën na am mën na indi ay jafe-jafe ci jàng waaw mën na indi jafe-jafe yu mag ci jàng xale yi. fan moo des lan la ñu war a yokk. li ñu war a yokk xanaa ay poto lampe yi daal la ñu war a yokk courant bi dugg na mais poto lampe yi moo doyul waaw ndox mi aussi dugg na mais presque benn robinet rek moo fi nekk ay benn yi nga xam ne ñu am nañ tuuti mooy ñoo am ay robinet seen kër seen biir kër. Ngone yow laay déglu nga wax ma waxtaanal ma tuuti ci sa famille sa papa sa mag yi ak sa rakk yi nga wax ma tuuti ana ñu ngi fi. waaw. acca wax ma nu ñu tudd. moo tudd kii Fat Faye. tudd Alimatu tudd Adama kii tudd Ibu. Aw Faye moo toog ne ak Maymuna ak Degen ak Njaga ak Matar. d'accord ak Mohamed. yow soo wàccee comme ni soo wàccee 1 heure looy def boo yegsee kër ga looy def. damay nuyoo. damay nuyoo ma jàll si bi teg sama saak. waxal bu fort. ma génnee liggéey li ma pare toog jàng. doo añ. man damay añ ba pare balaa may jàng. ah di nga añ. waaw après nga jàng. d'accord mais yow sooy génn foofu fan ngay dem foofu nooy def. soo génn fii foofu looy def. fan ngay dem foo yi fii. fii rek ci lii fi biti fii rek. da ngay ñëw toog nii rek si biti. papa dañu bëggoon dem ci lac bi parce que mooy li nga wax sànq rek consommation sel iodé bi c'est très important dañu bëggoon dem foofu xool ni ñuy génnee xorom bi ci lac bi niñ ko fay tegee ñu wax ñu expliquer tamit tuuti naka la ñuy def di iodé sel bi loolu la ñu bëggoon a def xanaa di la ñaan permission di la laaj ndax mun nañoo dem ak Ngone. waaw mën ngeen a dem. mën nañoo dem waaw. waaw Ngone
xawma yoon bi nag yeneen élèves yi jiitu nañ ñu waaye yow ñu ànd nga wan ma fi ñuy dem ci lac bi fi ñuy génnee xorom bi n'est-ce pas acca kon papa ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la wax ba beneen di yaakaar ne beneen yoon bu ñu naree gisewaat courant bi dina yegsi ndox mi dina yegsi n'est-ce pas d'accord merci beaucoup waay. Toute la classe de Monsieur Ndiaye a bien voulu accompagner l'équipe des Petits Anges au lac Rose. On est justement sur les rivages de ce lac avec la neige. Il paraît qu'on appelle cette mousse la neige des Sénégalais. C'est une mousse, si je ne me trompe pas, qui est causée par le degré de sel qu'il y a dans cette eau. De toute façon, je ne suis pas une experte. Il y en a un juste à côté de moi. Tonton Khassim Ndiaye, il s'appelle, et il va nous expliquer tout le processus pour sortir le sel de ce lac jusqu'à l'arrivée ici, là où nous sommes. Tonton Khassim, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. D'accord. Alors, je ne m'y connais pas du tout et j'espère en apprendre beaucoup. J'espère aussi que tous les téléspectateurs des Petits Anges vont apprendre beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous faites pour sortir le sel du lac jusqu'à la consommation? Je salue tous les téléspectateurs. Bon, ça fait 25 ans que je suis ici au lac. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de faire une émission avec Thalassa, avec Georges Pernou, avec Rai Italiano. Et quand souvent aussi, il y a des colonies qui viennent avec des élèves. Et j'ai la pleine volonté de les expliquer pour le jour que je ne serai plus là. Et beaucoup d'élèves sauront ce que c'est le lac Rose. Heureusement que vous êtes là. Parce que le lac auparavant, avant le sel, il s'appelait le lac Redba. Redba veut dire la grande mare. Donc il y avait des poissons qui vivaient et des coquillages. Mais c'est à cause de l'avancée des dunes de sable que vous voyez derrière, qui est avancée au fond, qui avançait chaque année 2 mètres, parce qu'il n'y avait pas la fixation des dunes avec les arbres. Mais après les années 60, après l'indépendance du Sénégal, c'est l'administration sénégalaise qui a mis la fixation des dunes avec les filaos, qui part jusqu'à Saint-Louis. C'est le cordon ombilical de nord-sud. Maintenant, les dunes n'avancent plus. Et l'eau de la mer, en tapant les vagues sur les dunes, avec l'auteur des dunes qui fait à peine 6 à 10 mètres, ça filtre l'eau. Et quand ça filtre l'eau, ça devient un dépôt de nappe phréatique. Et ça alimente le lac souterrainement. Et quand le Sénégal a passé presque beaucoup d'années qu'il ne pleuvait plus régulièrement, c'est en ce moment que les poissons et les coquillages sont morts. Mais quand ils sont morts, ils ont laissé des algues et des micro-organismes maritimes. Avec le contact du soleil, c'est cette lumière qui se reflète qui fait la couleur rose. Et quand la force degré en sel a augmenté, parce qu'actuellement on a 380 à 385 grammes dans un litre d'eau, et 5 km de longueur sur 900 mètres de largeur. Et les poissons, quand ils sont morts, c'est en ce moment qu'il s'est appelé le lac Rose et on a eu du sel. Actuellement, pour ramasser le sel à l'intérieur, avant d'aller dans l'eau, on s'enduit avec du beurre, du karité pour se protéger à cause de la teneur en sel. Parce que c'est trop salé. Et quand on arrive comme au maxi, au milieu de l'eau, on a 1,50 m de sel et 1,50 m d'eau, l'eau nous arrive ici. Et quand nous descendons dans l'eau, on a 3 outils de travail. Un long bâton qui est en bout pointu, qu'on s'en sert pour casser la croûte de sel à l'intérieur. Dans l'eau. On ne plonge pas à l'eau parce que ça brûle les yeux. Après, à l'aide de la pelle, on entasse en formant un tas entre les 2 pieds. Et ensuite, entre les deux pieds. Parce que c'est avec les pieds qu'on touille, on ne plonge pas à l'eau. Et après, il y a ces petits paniers qui sont faits en osier, qui a un fer pour l'alourdir, que ça descend à l'intérieur. On met la corde du panier au cou. Et quand on glisse le panier entre les pieds et entre le tas, on piétine le panier en l'inclinant. Et ensuite, à l'aide de la pelle, nous raclons. Quand nous sentons que le panier est à moitié rempli, nous tirons la corde et nous le prenons d'un seul coup. Et ensuite, on trie un peu la vase. Parce que de plus en plus, quand ton sel est plus propre, quand tu sors pour la commercialisation, c'est plus facile. Je pense qu'on a eu des explications très claires. Vous avez tout compris, n'est-ce pas? Vous avez bien compris tout ce que tonton a dit, pour tout ce qu'il faut faire pour sortir le sel du lac. Alors, ce qu'on va faire, chers téléspectateurs,
c'est aller voir comment on fabrique le sel iodé, comment on met l'iode dans le sel et on revient. C'est un processus qui n'est pas compliqué. Vous savez, l'iode, c'est de la poudre qu'on mélange dans de l'eau. Il faut 1 kg dans 20 litres d'eau pour ioder 11 tonnes de sel destiné à l'exportation. Après avoir mélangé l'iodate dans l'eau, au fond il y a une vis en fin. C'est cette vis-là qui mélange le sel pour avoir une homogénéité de l'iodation. Le sel est recueilli à partir de là. Arrivé là, on est obligé de faire le test pour savoir si le sel est bien iodé. Si c'est iodé, si vous ajoutez la solution là, apparaît une coloration violette. Si vous n'avez aucune réaction, ça vous dit que le sel n'est pas iodé. C'est obligatoire, tout le sel iodé doit obligatoirement passer par les unités pour avoir du sel adéquatement iodé et destiné à la consommation. Notre émission prend fin, les petits anges vont rentrer chez eux. J'espère que ce premier numéro de cette année 2015 vous a bien plu. Vous aurez encore et encore plus d'informations sur ce vaste programme, sur l'iodation du sel, sur la consommation du sel iodé. C'est juste le premier numéro. Votre émission revient très bientôt, dans quelques jours. On vous donne rendez-vous et ce sera toujours à l'intérieur du Sénégal. On décentralise un peu notre émission. Les petits anges, Karine vous dit merci. Toute l'équipe vous remercie de votre fidélité et on espère se retrouver très bientôt. Au revoir.